L'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York ce mardi. C'était au tour du Maroc de s'exprimer à la tribune à travers son ambassadeur représentant permanent auprès de l'ONU et chef de la délégation du Maroc. Je propose d'écouter un extrait du discours de Omar Hilal. Président, qu'il me soit permis d'exprimer les remerciements et la gratitude du Royaume du Maroc aux chefs d'État et au gouvernement, à leur majesté et à tous ceux qui ont dit leur solidarité et leur appui au Maroc après le tremblement de terre qui nous a frappés. Merci à eux d'être aux côtés de mon pays pour nous aider à lutter contre les répercussions de cette catastrophe naturelle. Le Royaume du Maroc a enduré cette catastrophe qui a fait des milliers de victimes, des centaines de blessés et entraîné des pertes matérielles très graves. Nous faisons face à ces répercussions avec détermination, sérieux et solidarité. Voilà les valeurs du Maroc. Depuis que le tremblement de terre a frappé notre pays, notre Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le bénisse, a mobilisé toutes les institutions de l'État, y compris les forces armées, les institutions gouvernementales, les autorités locales, les forces publiques et les équipes de prévention civile. Toutes les mesures nécessaires ont été adoptées urgemment pour accélérer les travaux de secours, prêter main forte aux blessés et apporter une assistance aux familles touchées. Sans attendre, nous avons créé un comité interministériel pour élaborer un programme urgent de reconstruction et de réhabilitation des zones frappées par le sinistre. Le Royaume du Maroc est sous la supervision directe de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le bénisse. La phase de travaux, de secours plutôt, a cédé la place à une phase de reconstruction. Sa Majesté a décrété qu'un programme robuste et ambitieux devait être mis en place pour apporter une riposte rapide et déterminée à toutes les personnes concernées par cette catastrophe. 12 milliards de dollars ont été alloués pour mettre en œuvre ce programme de reconstruction sur les 5 prochaines années. La première phase du projet couvre toutes les zones frappées et permettra de fournir des services à 4,2 millions de personnes. Ce programme a été adopté après une évaluation des besoins détaillés. Des programmes sont prévus pour reconstruire les maisons, réhabiliter les infrastructures endommagées. C'est aussi un programme de promotion du développement économique dans les zones concernées. Ce programme multilatéral sera financé grâce au budget de l'État, grâce aux contributions du comité et grâce à un compte spécial de solidarité qui a été créé précisément pour faire face aux conséquences du séisme, ainsi que grâce à l'aide internationale. Sa Majesté a souligné l'importance de respecter les spécificités architecturales et les traditions des zones touchées dans les œuvres de reconstruction, de respecter la dignité des populations touchées également. Conformément à ces mesures, tous les pans de la société marocaine, à l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur, ont contribué aux efforts internationaux pour apporter une aide aux personnes dans le besoin. C'est la preuve de la solidarité robuste qui existe au sein de notre société dans des circonstances difficiles. Monsieur le Président, le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, les inondations qui ont frappé la Libye, pays frère, ainsi que les changements climatiques continuent de représenter le défi premier que doit relever l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il faut promouvoir la prévention, la résilience, la coopération internationale. Ce doit être une des priorités de toute la communauté internationale.